Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. Dans ma requête pour trouver mon fond de teint parfait, deuxième jour, deuxième fond de teint et ça sera le Estée Lauder Double Wear pour aujourd'hui. Je suis sur le site de Sephora qui parle un petit peu du fond de teint. Pour commencer, il y a 57 teints, qu'est-ce qui est super. Ça change du fond de teint qu'on a essayé hier où il y avait 12. Il y a dedans 30 ml et il coûte 49 €. Ensuite, dans la description, il dit chaleur, humidité, activité intense, peu importe. Un teint parfait et qu'il reste vraiment du matin au soir, c'est possible avec Double Wear. Vivre l'expérience du fond de teint iconique Double Wear teint longue tenue SPF 10. Ce fond de teint vous assure un teint parfait et une peau fraîche tout au long de la journée grâce à sa formule SPF 10 longue tenue. Sa texture ultra confortable, à la fois fluide et légère, offre une couvrance zéro défaut, modelable pour un résultat toujours parfait et naturel. Matifiant, le fond de teint Double Wear vous garantit un teint unifié, sans brillance, toujours frais. Avec 24 heures de tenue extrême, il offre une couvrance zéro défaut pour un teint zéro défaut, tout au long de la journée. Sûr de lui, vous êtes sûr de vous. Le conseil d'utilisation maintenant, il dit sur une peau propre et hydratée, appliquez le fond de teint à l'aide d'un pinceau, une éponge ou du doigt sur l'ensemble du visage en portant de la zone T, donc front, nez et menton. Étirez ensuite la matière vers l'extérieur du visage et du cou. Des résultats, il dit anti-rides, anti-taches et anti-relâchement. Je ne sais pas ce que ça veut dire anti-relâchement, mais... Voilà. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du fond de teint, donc moi je connais la marque Estée Lauder avec leurs produits de soin parce que mon produit favori pour Under Eyes est de Estée Lauder parce que je trouve qu'il fait des effets qui sont plutôt pas mal sur les longues durées parce que c'est pas vraiment du maquillage, ça c'est du soin. Et on va passer directement au fond de teint. Comme la vidéo d'hier, il y aura un côté avec pinceau, l'autre côté avec éponge et on va passer directement aux bases et je vais prendre le Bobbi Brown base de maquillage vitaminé, toujours la même application sur mon Beauty Blender. Je l'intègre bien dans ma peau en appuyant et je tire également pour étaler le produit. Et voilà, ça c'est appliqué. Maintenant on va passer au fond de teint. Je vais sortir un peu sur ma main. Quand il dit fluide, c'est pas une blague, c'est vraiment un liquide. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça coule sur ma main. Donc je recommence directement avec le pinceau et c'est parti. Il disait que c'est mat, mais pour l'instant je le vois lumineux un petit peu. Mais peut-être quand il est séché. Donc la couvrance du fond de teint est moyen et pour l'instant ça va, il a l'air pas mal. L'application était rapide. Maintenant on va continuer tout de suite avec le côté éponge et ça sera l'éponge de chez Morphe et je sors un peu du produit. C'est liquide, ça coule sur l'éponge, c'est marrant ça. Et voilà les deux côtés appliqués. Je trouve que le côté éponge est beaucoup plus joli. J'ai un miroir juste devant moi, comme ça me permet de regarder également. Moi, je ne sais pas quoi penser. Déjà, je préfère le fond de teint que j'ai utilisé hier, qui était le Dior Star. Mais je veux continuer. On va appliquer maintenant notre anti-cerne et tout ça. Et on va voir le tenue tout au long de la journée. Donc pour l'anti-cerne, Maybelline Fit Me, parce que c'est un de mes anti-cernes favoris également, mais il est peu couvrant, donc il faut appliquer une bonne quantité, si vous voulez. Ensuite, je prends ma palette de fond de teint de chez NYX, et je vais faire un contouring avec cette couleur-là, sur le doigt. Maintenant que j'ai appliqué les produits, je prends mon Beauty Blender et je commence à estomper.
Et voilà, c'est fait. Ça n'était pas très difficile d'estomper le contouring ainsi que l'anti-cerne sur le fond de teint. Donc ça, c'est un point positif. Mais c'est un petit peu patchy. Je continue avec la poudre Jeffree Star Magic Powder. Et ça sera pour autour des yeux. Je le prends sur le Beauty Blender. Donc je retire de matière. Je tapote derrière ma main pour enlever l'excès. Et c'est parti. J'aime bien le poudre Jeffree Star, mais je le laisse pas trop poser sur mon visage parce que ça laisse des traces blanches. Sur moi personnellement, après je ne sais pas si ça fait la même chose sur tout le monde. Donc je l'applique et quand je termine de poudrer le visage, je le retire tout de suite. Pour le reste du visage, By Terry Hydra Powder, et ça c'est pour le reste du visage. Donc j'applique généreusement comme je fais habituellement avec tous les fonds de teint que j'utilise. Je sais, j'ai l'air super blanc, mais vous inquiétez pas. Je prends une pince au fluffy et on va commencer d'enlever l'accès du poudre, ainsi que, comme j'ai dit, le poudre de Jeffree Star, donc Under Eyes. Vous voyez, on voit toujours le contouring. Ça, c'est parfait. Et le contouring du nez, il est toujours bien présent. Je veux prendre le Hoola Bronzer pour faire un peu de bronzing. Je reprends le poudre Jeffree Star et je veux faire un petit bake sur le contouring. Blush, le NYX Code Breaker qui s'appelle Vent de fraîcheur, qui est entre rose et violet, qui est super pigmenté. On applique peu. Déjà avec peu, je suis déjà à trop. Je prends une pince au fluffy propre et je vais faire le tour entre le bronzer et le blush pour faire une mélange des deux. C'est peut-être trop, oui, mais j'aime bien. Pour le highlight, Nocibé All Glow, et je prends le violet ici qui s'appelle, je ne sais pas, mais la couleur au milieu en bas ici. Il est très joli, mais je vois pas vraiment le violet dedans. Je le vois en blanc. J'aurais bien aimé de voir le violet. Et voilà, le teint est terminé. Bon, jusqu'au maintenant, il tient bien. Je vois plus mes pores avec ce fond de teint qu'avec le Star. En tout cas, je suis pas là pour comparer les deux ensemble, mais c'est parce que je l'ai utilisé hier. Donc, mes souvenirs, ils sont toujours très fraîches de la résultat que j'ai eu avec. Je pense, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre jusqu'au que je termine mon maquillage des yeux et je reviens vous voir pour la suite. Et voilà, je suis de retour. J'ai fini mon maquillage des yeux. J'ai fini tout le maquillage. Je ne sais pas quoi penser du fond de teint. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller passer ma journée et je vous retrouve après le dîner pour faire le point du fond de teint, tout simplement. Parce que jusqu'au maintenant, il n'y a pas de craquement, il tient bien. Mais tout simplement, l'effet qui est sur ma peau, c'est pas qu'est-ce que j'attendais d'un fond de teint qui coûte 49 €. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, mes chers amis, je suis de retour. C'est la fin de la journée. Pour vous le donner tout court, je suis pas un grand fan de ce fond de teint. Vu le prix, ça vaut pas le coup du tout. Ça reste mon avis personnel. J'ai vu d'autres avis en ligne qui parlaient de ce fond de teint parce que je voulais également regarder après avoir appliqué le fond de teint et passer la journée avec. Les autres disaient quoi. Il y a beaucoup d'avis positifs, mais honnêtement, pour moi personnellement, je le vois pas. Tous mes défauts de peau, ils sont bien visibles et accentués en plus. Bon, je pense que mes recherches vont continuer. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo de fond de teint. Bye!